Hello tout le monde, aujourd'hui je suis dans le Lot, je suis à vélo et je vais tenter d'aller prendre un segment Strava. Je dis bien tenter parce que c'est pas gagné, histoire d'ajouter un petit peu de piquant à tout ça. D'une, je suis pas très en forme, de deux, je suis avec mon gravel et ces gros pneus de 40 qui font plus 45 avec des crampons alors que c'est un segment route. Et de trois, histoire de m'échauffer, là je vais récupérer un colis. C'est pour ça que j'ai le sac à dos. Donc je vais me taper, je sais pas, 500-600 grammes de plus sur le dos. Allez, on y va! Et donc pour venir récupérer ce colis, je viens à Loubressac, qui est parmi les plus beaux villages de France. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous remets dans un coin de l'écran. Et voilà, mission colis accomplie, c'est dans le sac. Et je suis sûr que vous avez envie de savoir ce que c'est ce colis, bande de petits curieux. Allez, je trouve un petit coin. Allez, on devrait être pas mal dans ce petit chemin pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ce paquet. Alors, petit paquet bleu avec dedans une jolie cassette 1146 pour ce vélo. Et là, vous voyez, ça vient de chez Ultrix, mais cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec Ultrix. En revanche, elle l'est avec Sigma, dont je vous ai déjà parlé de ce compteur, le Rox 12.1 Evo. Je vous remets la vidéo dans un coin de l'écran. Et aujourd'hui, nous allons tester sa fonction Live Segment Strava. Mais avant d'y aller, déjà, comment ça fonctionne les Live Segment Strava? Alors, c'est une fonction qu'on a dans ce compteur Sigma, mais ce n'est pas le seul à le faire. Les autres marques le font aussi. Après, c'est vrai que sur celui-ci, de ce que j'ai déjà essayé, l'affichage est sympa, mais on va voir ça tout à l'heure. Le principe, dans tous les cas, c'est le même pour tous. Ça part de Strava, et si je ne me trompe pas, il faut être abonné, donc avoir le compte Strava Premium. Et la première chose à faire, ça va être de mettre les segments en favoris. Pour trouver des segments, il y a deux solutions. Soit vous utilisez l'explorateur de segments sur Strava, soit en fait vous regardez directement sur les sorties que vous avez faites. Ça vous donne la liste des segments sur lesquels vous êtes passé et vous avez une petite étoile. Il suffit de cliquer dessus et là vos segments sont en favoris. Ensuite, pour les envoyer sur ce compteur Sigma, eh bien vous allez dans l'application Sigma Ride. Il y a un gros bouton marqué segments. Vous appuyez dessus et ça charge les segments sur le compteur. Alors moi par contre, quand je les ai chargés, vous voyez, ça m'a marqué qu'il y a 3 segments qui n'ont pas été chargés. J'ai regardé dans la documentation Strava et visiblement les segments qui sont en descente ou alors qui sont à plat ne sont pas considérés comme segments compétitifs et donc ne peuvent pas être utilisés avec la fonction Live Segment. Une fois que c'est fait, on peut se rendre sur le compteur et voici ce qu'on obtient. Alors déjà, moi j'avais une activité de lancer et si je regarde sur mon écran carte, normalement je vais retrouver des petits icônes Strava, voilà, qui m'indiquent la position des segments et j'ai également leur tracé. Ça, bien sûr, je les vois quand je roule et que j'arrive dessus. Ensuite, si je retourne à mon écran d'accueil, je vais retrouver toute la liste des segments que j'ai mis en favori. Donc là, j'ai absolument tout. Et nous, aujourd'hui, on va faire celui-ci, une guitare terre. Donc, j'ai accès à la carte, donc il fait 583 mètres. Alors, il met une ascension de 0 mètre, mais bon, ça monte un petit peu quand même. Et puis après, j'ai la liste des meilleurs temps. Donc, le premier homme, il est à 2 minutes 04, mais le meilleur temps est détenu, si je ne me trompe pas, par une femme qui a mis 1 minute 57. Donc on va essayer de battre ça aujourd'hui et c'est pas gagné. Le meilleur des 5 efforts que j'ai fait dessus, 2 minutes 46. Laurence qui avait mis 3 minutes. Et là c'est bizarre, ça me dit que mon record perso est à 3 minutes 34. Mais ça c'est un bug de Strava parce que j'ai le même problème directement sur Strava. Allez, on y va. C'est parti, direction le segment. Et c'est très marrant parce que je vous ai dit mon meilleur temps c'était 2 minutes 46. Et tout à l'heure, en regardant ça, j'ai vu que je l'avais fait le 29 août 2022. Et aujourd'hui, c'était pas voulu, mais nous sommes le 29 août 2023. Est-ce un signe? Je ne sais pas. On y va, on se retrouve près du segment. Allez, nous ne sommes plus très loin de ce segment qui se constitue d'une petite grimpette dans les bois. Et pour celles et ceux qui se demandent quel est l'intérêt quand même de cette fonction Live Segment, c'est simplement pour celles et ceux qui aiment se challenger là-dessus. C'est vrai que c'est vachement bien d'avoir sur le compteur les infos en direct. Comme ça, vous savez où vous êtes positionné par rapport au com. Ça vous permet de gérer votre effort. Ça vous permet de savoir exactement quand démarrer pour pas démarrer trop tôt et vous cramer inutilement. Et ça vous permet de savoir quand vous arrêtez de manière à ne pas continuer de forcer comme un débile pour rien. Notre segment, il va être un petit peu plus bas là, dans la descente. Donc il ne faudra pas louper le petit virage pour réussir à y rentrer. J'espère qu'il n'y aura pas de voiture.
Et normalement, en s'approchant, on commence à le voir sur la carte, eh bien l'écran va basculer sur l'écran de segment avec une info comme quoi on s'approche. Et puis ensuite, eh bien ce sera parti. Alors je vous avoue que je me sens pas forcément très échauffé hein, parce que s'arrêter pour faire la vidéo et tout, voilà. Par contre, le truc cool, c'est qu'au final, la cassette dans le dos, je la sens pas trop. Donc ça c'est pas mal. Allez, on va essayer de bien gérer la descente avant d'attaquer le segment. Le virage, comme d'hab, je sens que je vais mal le prendre. À noter que j'ai jamais cherché à trop prendre à bloc ce truc. Ça devrait pas tarder à basculer pour nous dire qu'on est en approche. Ça y est, segment suivant. Ok, personne devant, personne derrière. J'espère qu'il n'y a personne là-bas. Allez, Amandine, j'arrive. Je freine déjà comme un con. Allez, c'est parti. Putain, j'ai pas envie de me faire mal, sérieux. Allez. Ok, donc là, ça me dit 530 mètres à faire. Ah ouais, c'est plus facile en descente. Hein. 400 mètres, putain. Ah, faut que j'arrive à accélérer, mais j'y arrive pas là. Je suis pas doué. Si j'arrive à parler, c'est que je force pas assez. Allez. J'ai peut-être pas assez gonflé mes pneus. Allez. J'en peux plus là déjà. Ça brûle. Faut pas craquer. Allez. Allez. Ah 100 mètres, putain. Jolie cette voiture. Allez. Je suis une merde. Allez. Allez. Quand est-ce que ça s'arrête, putain? Yes. Je l'ai eu, putain. Ouais, merci de me féliciter. C'est cool. Allez, tiens. Regarde, ça grimpe encore par là. Je suis cuit, là. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Vous voyez ces petits rondins, là? Ils ont l'air confort, ces petits rondins. Sérieux à croire que j'ai forcé, quoi. Peut-être un peu quand même. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. J'enregistre de suite la sortie parce que je suis presque arrivé, mais ici au moins j'ai du réseau et puis j'ai envie de savoir tout de suite si j'ai ce com. En tout cas, au niveau de l'affichage du live segment, ce qui est bien, c'est la petite case en bas à droite qui donne l'écart avec le com actuel. Et donc là, quand il y a le petit moins devant, comme j'ai eu, c'est qu'en fait on est en avance sur le temps du premier. Alors peut-être que ça serait bien aussi d'avoir la vitesse qui s'affiche. Mais est-ce que ça perturberait pas un petit peu en plus? Je sais pas. Enfin, en tout cas, d'avoir l'écart, c'est bien. Je trouve que c'était quand même précis au niveau de là où on était et tout ça. Et hop, j'ai la sortie qui est arrivée sur Strava. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, 16 km 390. Pas trop roulé, mais bon, voilà. Hop. Yes, c'est bon, j'ai le com, donc j'avais bien vu. Mais là, j'avais mal vu parce que vous voyez, c'est juste marqué PR. En fait, j'avais une zone de confidentialité activé pour le départ et l'arrivée, et donc les segments dans cette zone n'étaient pas pris en compte. Logique, puisque du coup ça rend toute cette partie invisible. Après l'avoir désactivé, j'ai bien eu le com plus le local legend. Voilà, ça explique aussi l'histoire du précédent record personnel qui n'était pas mon meilleur temps sur le segment. Au passage, un petit truc de plus pour l'affichage sur le compteur Sigma. Ce serait top qu'ils affichent le profil du segment, comme ça permettrait de gérer encore un peu mieux son effort en fonction de la pente actuelle et de celle à venir. Écoutez, c'était peut-être pas le plus difficile du monde, le segment le plus difficile du monde, mais c'est fait, voilà. Et si jamais vous avez envie de venir me piquer le com, faites-vous plaisir. C'est ouvert. D'ailleurs, je vous mets ici la vidéo d'un autre com que j'ai pris dans le coin, qui est un petit peu plus difficile, mais si vous voulez venir le prendre, faites aussi. Ici, une autre vidéo, et je vous dis à très bientôt.